Les contraintes d'unicité vont permettre de compléter la structure des données qui est fournie en partie par les contraintes de clé primaire. En effet, les contraintes de clé primaire permettent de définir l'identifiant unique, on va dire minimum, ce qu'on appelle l'identifiant primaire, comme par exemple le numéro de client. En général, les numéros sont des bons identifiants primaires, ils prennent peu de place et ils sont extrêmement précis. Mais on peut également définir des contraintes d'unicité ou ce qu'on appelle des clés secondaires, c'est-à-dire reconnaître une colonne ou un ensemble de colonnes comme permettant d'identifier précisément une et une seule ligne d'information. Alors c'est ce qu'on va faire sur la table des articles. Cette table des articles, elle existe déjà. Et on va commencer tout d'abord par définir une clé primaire sur cette table des articles. C'est important puisque par défaut, la clé primaire organise physiquement les données. Donc on commence par organiser physiquement les données. Et puis cette contrainte d'unicité qui va également passer par un index, va faire référence aux données physiquement organisées. Donc on va tout d'abord faire une petite modification sur cette table article. Lorsqu'on l'a défini, et on voit bien ici, la colonne référence article accepter les valeurs nulles. C'est un tout petit peu embêtant quand même, puisque si on veut définir une clé primaire, on est obligé de dire que la référence article est obligatoire. Donc pour ça, on va faire une première modification sur la table des articles. On va rendre cette colonne à saisie obligatoire. Ça va bien se passer, puisque pour l'instant, j'ai aucune ligne d'information dans la table des articles, bien sûr. Et si jamais j'avais des lignes d'information, SQL Server a vérifié que toutes les lignes d'information respectent cette contrainte de non-nullité. Si on avait un article sans référence article dans la table, on ne pourrait pas exécuter correctement cette instruction AlterTable. Maintenant, que cette colonne est rendue obligatoire, on va donc aller modifier la table pour rajouter une contrainte de clé primaire. Cette contrainte de clé primaire, bien sûr, on peut la vérifier. Donc, on va actualiser à ce niveau-là et on va bien voir la clé pk_article qui est correctement définie à ce niveau-là. Donc, on peut regarder dans modifier et on voit bien directement que cette clé correspond à la colonne référence article. On va compléter ce script par une partie en disant maintenant je vais de nouveau modifier ma table des articles, mais je vais maintenant rajouter une nouvelle contrainte. Donc on l'appelle UQ comme unique, d'accord, add constraint UQ. Elle s'appelle DESPRIT comme la désignation et le prix sur la table des articles. Elle est de type unique, donc je ne peux pas avoir deux articles qui possèdent la même désignation et le même prix hors taxe. Soit ces deux articles, s'ils ont le même prix, c'est qu'ils ont des désignations différentes, soit s'ils ont la même désignation, ils ont forcément deux prix différents. Donc, on va rajouter cette contrainte. Voilà, c'est maintenant chose faite. On va actualiser cette fameuse vue. Au niveau des clés, on a maintenant deux clés. Une clé pk_article qui correspond à cette clé primaire et une clé d'unicité. D'accord, c'est une clé secondaire qui correspond exactement au nom qu'on lui a donné. Et puis au niveau des index, on voit bien qu'on est passé par deux index différents qui ont été mis en place. C'est à peu près la même structure d'index, sauf que l'un organise physiquement les données de la table, le cluster qui correspond au PK, à la clé primaire, et l'autre fait référence aux données physiquement organisées par rapport à la clé primaire. Il s'agit de l'index d'unicité.